Archange Métatron avec Tiburon des Pléiades via James Tiburon. 28 septembre 2015. L'énergie vibratoire de l'éclipse totale dure 5 jours, 2 jours avant et 2 jours après. Celui de l'éclipse du 25 au 30 septembre, c'est une période très puissante pour méditer et manifester à partir d'intentions élevées. Métatron via James Tiburon. L'éclipse totale de la superlune des 27 et 28 septembre. L'archange Métatron via Tiburon, traduction française par Martine Racine. Salutations maître, je suis Métatron, ange de lumière, je suis accompagné de Tiburon du service cristallin et nous vous accueillons dans l'amour inconditionnel. Chers humains, en ce jour, une magnifique ouverture d'énergie se produit. Du 27 au 28 septembre 2015 a lieu une éclipse totale de la Lune qui est combinée énergétiquement à l'éclipse solaire du 13 septembre, à l'équinoxe du 23 septembre et à la rétrogradation de Mercure qui dure toujours. L'énergie de cette éclipse est un sommet au sein de l'énergie actuelle de la Terre, et bien que vous vous trouviez dans un temps de purification chaotique, l'éclipse peut apporter un moment de répit, de profonde contemplation et de co-création de vos buts supérieurs. Elle apporte aussi une impulsion dans la phase d'énergie la plus élevée et la plus significative de 2015, celle du changement biocristallin qui commence en novembre au sein des 7 chutes de météores et du mouvement direct de toutes les planètes. Nous soulignons à quel point il est important de prendre le temps de méditer en vue de la manifestation de vos intentions les plus élevées au maximum de cette éclipse. Le temps linéaire s'arrête brièvement au cours d'une éclipse totale et les voiles dimensionnels sont levés à un point étonnant durant celle-ci. Dans l'ouverture créée par l'éclipse, la force de vie, l'Akash vital, se déverse en forte concentration sur le plan terrestre. Et quand les intentions élevées sont visualisées en vibrations mentales θ cohérentes, les pensées nobles et les buts élevés se cristallisent avec l'énergie de vie et sont donc plus facilement manifestés en troisième dimension. Nous vous recommandons donc d'utiliser cette énergie avec sagesse. La Lune terrestre. La Lune terrestre permet à la vie physique d'exister sur cette planète et de plus, votre Lune affecte beaucoup plus les humains que la plupart d'entre vous ne le reconnaissent. Vous connaissez la Lune à travers vos sciences officielles et vos contes et légendes. Certains d'entre vous sont au courant de l'influence de la Lune via l'astrologie, que les masses tiennent pour du folklore ou de la pseudo-science, alors que des civilisations plus avancées dans votre passé et votre futur reconnaissent la validité de l'astrologie en termes d'aspects émotionnels, physiques et mentaux. La Lune assure un grand service à la Terre. Elle affecte les humains de nombreuses manières spirituelles qui aujourd'hui ne sont plus aussi bien comprises que par le passé. La Lune est absolument consciente et sensible, et elle est aussi de nombreuses façons responsable de l'aptitude de la Terre à permettre non seulement la vie physique, mais aussi le développement spirituel des humains lorsqu'ils se trouvent dans les énergies du plan terrestre. Les phases de la Lune constituent des périodes spécifiques que l'adepte humain peut mettre à profit pour obtenir une compréhension plus profonde. Certaines phases sont agrémentées d'aspects de gravité et de lumière qui équilibrent réellement le champ de l'aura humain, ce qui inclut, certes, les corps mental et émotionnels. Nous vous disons qu'en l'absence de ces cycles lunaires vivants, votre aptitude à rêver, à entrer dans ce champ de recalibrage essentiel que vous appelez état de sommeil, ne serait ni si facile ni si efficace. De même que la Lune apporte réflexion et lumière sur les zones d'obscurité, elle vous aide à acquérir la clarté dans le mouvement de votre vie, à comprendre de mieux en mieux comment avancer dans les zones d'incertitude ou d'ombre. La lumière réfléchie de la Lune est très différente de celle directe du Soleil. Elle vous influence très différemment, mais à de nombreux égards, sa lumière est aussi essentielle à votre bien-être que celle du Soleil. Il y a une corrélation importante entre des étapes particulières du cycle lunaire de la Terre et le champ émotionnel et l'aura des humains, qui a beaucoup plus de signification qu'une simple variation des niveaux de la lumière.
Les ondes du champ lunaire varient en fonction des phases de la Lune. Éclipses. Ce sont des ouvertures qui associent la lumière, les fréquences planétaires, les géogravités et la pensée collective. Elles offrent une palette unique à partir de laquelle imprimer la pensée divine et les vibrations supérieures de la pensée collective humaine. Une éclipse lunaire ne peut se produire qu'à la pleine lune et une éclipse solaire qu'à la nouvelle lune. Toutes deux apportent leur signature astrofréquentielle particulière et plus de puissance à l'éclipse associée. Les humains voient souvent les éclipses comme des événements singuliers, mais nous vous dirons qu'il n'en est rien. Quand les éclipses lunaires et solaires sont en séquence linéaire, comme c'est le cas actuellement, il se forme un champ plus vaste dans une plus grande concentration d'énergie. Les éclipses qui se suivent en l'espace de 15 jours, en incluant un équinoxe ou un solstice, ont une intensité grandement augmentée. Il se forme une interaction des signatures vibratoires solilunaires dont l'effet est synergie. Les sociétés plus avancées savaient que les éclipses étaient des événements extrêmement significatifs qui pénétraient le tissu dimensionnel de la réalité sur le plan terrestre. Les Atlantes les appelaient point d'infini parce que, durant une éclipse, le temps linéaire s'arrête pour un bref interlude d'infini. Le mot éclipse vient de la langue atlante et entra dans celle des anciens Grecs avec le sens de cacher ou cesser d'exister. Les éclipses altèrent les longueurs d'onde de la lumière et affectent la gravité d'une manière particulière. Il s'y produit des anomalies gravitationnelles et des effets de torsion. Votre science officielle les appelle effets Alias et Saxy. Les éclipses émettent une onde d'énergie percutante de cohérence codée qui pénètre la Terre et affecte les humains. La cohérence ouvre l'épiphyse pinéale et provoque une réponse spécifique de la part des corps physiques et du corps éthérique humain. Pour ainsi dire, le temps tel que vous le connaissez est altéré pendant les éclipses, notamment quand des éclipses solaires et lunaires se produisent à proximité des solstices et équinoxes. Et certes, c'est ce qui se passe en septembre 2015. Et maître, tandis que ces événements énergétiques créent des intensités, ils ouvrent d'extraordinaires portails dimensionnels de conscience. Les états de rêve sont plus lucides dans ces phases exceptionnelles et les états altérés de la conscience de veille sont aussi améliorés. Le pouls de la pensée, de la force de vie, est aussi changé de manière subtile mais significative. Des fenêtres de réalité s'ouvrent, les horizons de l'être s'étendent, l'espace-temps est brièvement changé. Les états supérieurs du temps simultané de l'éternel présent sont améliorés, ce qui permet une phase de clarté multidimensionnelle vraiment embellie. Vous savez que les sites sacrés sont des nœuds de pouvoir planétaire dans des vecteurs terrestres agrémentés d'une plus grande concentration d'unités de force de vie, appelées aussi essence adamantine ou akashique. Les éclipses émettent, pendant un certain temps, un courant concentré de particules de force de vie créatrice. Ce bombardement d'énergie peut être ensemencé avec des pensées divines et aussi les plus hautes intentions de l'humanité au niveau conscient ou inconscient. Cette énergie vous affectera tous à des degrés divers, que vous le réalisiez ou pas, mais la façon dont vous l'utilisiez consciemment ou inconsciemment dépendra de votre concentration, de vos connaissances et de votre quotient de lumière. Ce qui se passe en ce moment dans l'énergie additionnée des importantes éclipses de septembre 2015 sera en partie la libération des intenses états émotionnels actuels. Les humains inscrivent des ressentis particuliers dans le champ vibratoire résonnant d'une éclipse. Les tensions émotionnelles telles que les causes le cocktail d'énergie actuel sur la planète peut être plus facilement rapporté à un niveau plus normal. L'énergie des éclipses peut stabiliser les déséquilibres hormonaux, de la même manière que l'électromagnétisme de certaines latitudes et altitudes rééquilibre le corps et les émotions humaines. Question à Métatron. Voulez-vous dire que les éclipses affectent la biologie et les émotions humaines? Métatron. La biologie et aussi les champs mentaux
et émotionnel humain sont tout à fait influencés par leur environnement. Votre environnement se compose de bien plus de choses que vous ne le percevez consciemment, notamment des ondes de gravité, des fréquences de lumière, des ratios ioniques et des vibrations minérales de la planète. Votre corps physique a une conscience cellulaire qui fonctionne biologiquement, de telle sorte que les équilibres hormonaux et biochimiques sont directement affectés par le format et la matrice de lumière de la planète. Les éclipses ont un effet direct sur le champ de l'aura humain parce qu'elles projettent de la lumière différenciée, altèrent la gravité et sont encodées avec une force de vie consciente qui permet une plus grande interaction avec les dimensions supérieures, de la multidimensionnalité. Et ainsi, il existe de nombreuses possibilités durant l'espace de 5 jours d'une éclipse, ou plus longtemps encore dans le cas d'une association de 2 éclipses et d'un équinoxe. En simplifiant, disons que les cellules de votre corps répondent à la lumière et à la force de vie rehaussée à peu près comme les plantes poussant à l'ombre se tournent vers le soleil. Le résultat, cependant, n'est pas qu'épidermique ou biologique, il aligne l'être intégral et ouvre une vaste fenêtre sur le soi supérieur, laquelle est unique et propre à l'évolution et aux quotients de lumière humain du moment. Les éclipses actuelles, septembre 2015, sont aussi fréquentiellement reliées aux 2 éclipses totales du 20 mars et du 4 avril de cette année. L'intensité chaotique par moment de 2015 demeurera élevée, mais les événements de septembre permettront un soulagement nécessaire, un relâchement de la pression facilité par le maximum de l'influx saturnien, les 7 chutes de météores et la transition cristalline qui culmine en novembre. Comme nous vous l'avons déjà dit, les nœuds de solstice et équinoxe sont programmables. Les éclipses de 2015 sont logiquement très hautement codées, bien plus que celles d'un passé récent. Une telle programmation se poursuivra dans le but de formater le retour de la lumière en 2038. Chacun de vous devrait consacrer du temps à la date de ces éclipses à se tourner profondément vers l'intérieur. Vous découvrirez une extraordinaire opportunité de faire l'expérience des réalités supérieures. Vous trouverez que les états de rêve sont beaucoup plus lucides et qu'il est possible de résoudre les problèmes personnels. Mais il est impératif d'y consacrer du temps, car ces ouvertures sont réelles, ce n'est pas du folklore. C'est gravitationnel. Il vous est offert une extraordinaire possibilité de dégager les obstructions, et cela doit être utilisé au mieux, non pas ignoré ou gâché. L'éclipse solaire du 27-28 septembre a notamment pour effet de recevoir et mettre en pratique les nouveaux codes de transition, les surclassements, comme vous dites. Les éclipses ont toujours été des ouvertures où les fréquences énergétiques peuvent être améliorées dans leur structure. L'alignement direct de la Terre, de la Lune et du Soleil qui cause des éclipses peut se produire 4 à 7 fois par an. La prochaine fois qu'il se produira, cette éclipse sera en 2038 et cela est certes significatif. Mais ce qui se passe dans votre présent est aussi extrêmement important en préparation des changements car la transition biologique cristalline commencera au dernier trimestre de 2015. Atteindra son apogée en novembre avec toutes les planètes redevenant directes en décembre. L'éclipse lunaire totale de septembre prend place durant une rétrogradation inhabituelle de Mercure, permettant une vision intrapsychique extraordinairement élevée. Mais il est important de noter que le niveau de clarté par opposition à celui de l'erreur d'interprétation illusoire de cette opportunité dépendra de l'intégrité de l'aura, de l'état d'équilibre et de l'enracinement individuel. Souvenez-vous que lorsque Mercure est en rétrograde, les erreurs de communication et de compréhension peuvent non seulement se produire, mais se trouver fortement aggravées si on n'applique pas à les éviter. Réfléchissez à 2 fois avant de parler et à 3 fois avant de vous lancer dans un conflit. Tout au long de votre histoire, les éclipses lunaires et les pleines lunes ont apporté de puissantes énergies, mais à double tranchant. Avec une intention élevée, cette énergie peut ouvrir l'épiphyse, la glande pinéale, et les chakras en vue d'une prise de conscience extraordinaire, offrant une lucidité amplifiée aux chercheurs, à l'aura et au mental équilibré.
Mais si l'on pénètre dans ces énergies intensifiées dans un état de dépression, d'anxiété ou de déséquilibre, ces derniers se verront amplifiés aussi. De même, dans l'intensité des 5 jours de l'éclipse lunaire de septembre, vous devez réaliser l'importance de l'équilibre sans lequel les énergies se déversant sur la planète peuvent être difficiles à supporter et encore plus à utiliser au mieux. Il y faut de l'attention et de la compréhension, faute de quoi il peut se produire une spirale descendante vers la dépression et l'apathie. Ces énergies utilisées sagement peuvent largement permettre la clarté, la croissance spirituelle et la co-création, mais l'amplification sera fonction de l'état d'esprit de chaque individu. Ceux qui vivent dans l'illusion feront l'expérience de l'illusion, et ceux qui sont dans la clarté, celle de la clarté. C'est pour cela que les anciens considéraient les équinoxes, solstices et éclipses comme des événements sacrés. Et même dans votre présent, beaucoup de religions les voient encore comme des fêtes carillonnées. Mais atteindre l'équilibre pour conserver la clarté est essentiel. Souvenez-vous que la lumière transmise par la Lune est réfléchie, alors que celle du Soleil est directe. Durant les éclipses, cette différence est un facteur essentiel. La lumière de la Lune et ses aspects agissent plus dans les états seconds et dans la vision onirique. La lumière du Soleil et ses fréquences exercent davantage leur influence dans le domaine de la force de vie et de la co-création. Dans le cas d'éclipses de Soleil et de la Lune en tandem, il faut comprendre cela pour organiser son activité en conséquence. Je suis Métatron et je partage ces vérités avec vous. Vous êtes bien aimés, et il en est ainsi.